Filet, en fiaudé. Ah, à pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Filet, pas obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son lot de n'y a case là pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais crier qui assainissement, avec c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, Filet. Jouti au là. En parler, bah. Carrière assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais. 0590 20 0020. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h. est le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Bonsoir à tous, merci infiniment pour cette confiance que vous nous accordez régulièrement tous les lundis soirs. C'est vrai que les horaires ont changé, mais je pense que d'ici le deuxième tour, c'est-à-dire le 22, même le 22 mars, eh bien, nous reprendrons nos horaires habituels, c'est-à-dire à partir de 21h, Challenge reprendra donc du service. Sous le plateau avec nous, nous avons Madame Permal Sylviane. Bonsoir Madame Permal. Bonsoir Monsieur Battant. Merci d'être là. Je peux vous dire que cette couleur vous va ravir. Une très très belle couleur qui fait éclater en tout cas cette beauté que vous avez. Merci infiniment d'être là. Avec vous, nous allons parler de ce Grand Prix Zebapé, c'est une très belle compétition chaque année et vous avez du courage pour pouvoir organiser cette édition. C'est la 4e édition, donc vous nous donnerez tout à l'heure un petit peu le parcours et puis comment est-ce que vous arrivez à tenir, parce que c'est pas évident. Non, c'est pas J'imagine. Merci en tout cas d'être là. Et puis des champions, nous en avons beaucoup. Pierre-André qui n'est donc plus à présenter. Pierre-André qui n'est pas venu seul, il venait avec donc, Christian Merlot qui était à l'honneur ces 3 week-ends précédents. Oui. Christian Merlot qui a été vainqueur en 1977, champion junior. Pour l'instant le seul champion junior que nous avons en Guadeloupe. Et puis 2 ans après, a gagné le Tour de la Martinique. C'est ça? Un an après. Ouais. Je pense que c'est 79. Mais vous étiez champion en 77. Oui, en 77. Donc ça fait 2 ans. Oui, 2 ans. 2 ans. Qu'on s'entende bien. Donc 79, champion de la champion en 77. Oui, non. Champion 77. Champion junior. Oui, champion junior, 70, 22 mai. Voilà. Et puis en 79, il a été vainqueur du Tour de la Martinique. Oui. Tout ça sous la houlette un petit peu de Pierre-André. Tout à fait. Donc on va essayer, peut-être ce soir, il va pas assez d'heures pour que Pierre-André nous explique un petit peu ses procédés. Ouais. Mais je pense que Pierre-André a cette baguette magique et encore toujours cette baguette magique. Merci en tout cas d'être là. Madame Permal, belle 4e édition, on l'a dit. La 3e. Ça, c'est bien a été belle. On imagine que chaque année aussi, notamment cette année, elle sera encore beaucoup plus belle. Sauf que ça tombe premier week-end, donc des 6 jours du Crédit Agricole, 27, 28 et 29 mars. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas de mon ressort. Ouais, ça a été fait comme ça. Bon. Tu vois que d'habitude, vous faites toujours attention à ce que ça ne chevauche pas. Oui, avec, mais quand j'ai interpellé le comité, bon, ils ne pouvaient pas faire autrement. Tant pis, nous ne sommes pas sur le même parcours. Donc, ça c'est bien. Sauf le dimanche. Sauf le dimanche. Mais on a trouvé un compromis. Un compromis, c'est super. Alors, cette belle 4e édition, on imagine qu'il y aura donc des équipes invitées aussi. Alors, on verra ça dans une équipe de la Martinique, pour l'instant. Alors, on verra ça dans quelques instants. Alors, comment est-ce que vous faites pour tenir dans ce milieu d'hommes, Madame Permal? On vous connaît, moi je vous connais personnellement. Il ne faut pas envie de parler Maman Permal, n'importe qui, ça c'est sûr. Elle fait très attention à ses propos et à son propos vis-à-vis de l'individu qui est en face. Mais comment est-ce que vous faites? Je ne sais pas. J'aime ça. Et puis, c'est de ma nature. C'est de ma nature. Parce que je suis aussi formatrice. Je forme des commissaires. Donc, c'est de ma nature. C'est vrai que maintenant, c'est moins évident. Parce que tu ne peux pas, comme vous l'avez dit, on ne peut pas parler aux gens n'importe comment. On ne peut pas. Mais bon, après, je fais avec. Alors, est-ce que ces dirigeants, est-ce que c'est les coureurs aussi, vous le rendez bien aussi? Parce que c'est vous qui avez toute la charge, avec votre staff, d'organiser. Est-ce que ces coureurs-là, vous le rendez bien par rapport à la discipline qu'ils ont sur le vélo, le comportement? Les coureurs de Zebapik,
Ou en général? En général, oui, hein, parce que j'arrondis les angles tout en respectant le règlement, parce que moi, c'est règlement. Tout en respectant le règlement, j'arrondis les angles. Il y a toujours moyen de s'arranger. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et on n'est pas obligé de faire beaucoup de publicité, mais on peut s'arranger. Alors, cette course, elle est ouverte au premier, deuxième, troisième catégorie. Troisième catégorie, j'ai l'intention de demander avec la commission technique de voir si je peux l'ouvrir au pass, parce que des passes m'ont demandé. Donc, je verrai ça mercredi à la réunion, si on peut l'ouvrir aussi au pass. Ça ne devrait pas poser de problème. Enfin, il faut que j'ai l'aval de l'UFOLEP. Vous avez aussi l'aval de d'autres partenaires. Vous avez aussi un grand partenaire qui est Sylvain Babouin, Vélopassion Caraïbe, qui a toujours répondu présent. En fait. Il répond présent, mais j'ai surtout Caroline. Parce que la course, c'est le Grand Prix oui. Caroline. J'allais revenir aussi là-dessus, mais vous avez aussi besoin aussi de ces partenaires-là. Monsieur Pommier de Caroline, vraiment, je n'ai rien à dire. C'est lui d'ailleurs qui m'a demandé de faire la 4e édition. C'est dans mon intention l'année dernière. Mais lui, il veut continuer. Donc tant qu'il continue, je continuerai. Très bien. Alors on va parler de Caroline en quelques instants, c'était prévu. Vélopassion Caraïbe, quelle est la logistique que Vélopassion Caraïbe met justement sur cette compétition? Alors là, j'ai vu le nouveau directeur maintenant, je l'ai vu ce matin. Donc concernant les prix, il se peut qu'il prenne un maillot, j'attends sa réponse, mais il nous promet d'avoir les arches pour les arrivées, ce qui est très bien, ce qui donne notre cachet à la compétition. Et avec M. Babouin, bien que maintenant c'est plus lui, mais avec le nouveau directeur, ça devrait fonctionner. C'est aussi un coureur de l'UFOLEP. Donc il va aimer ça, il va comprendre. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il a repris aussi là, je pense. Il a repris la compétition. Mais c'est quelqu'un qui est bien, qui comprend. Il connaît le milieu. Et avec qui j'ai discuté ce matin, ça devrait passer. Très bien. J'espère. Monsieur Pommier, Caroline, maintenant, parce que c'est vrai que c'est pas évident aussi donc de suivre comme ça 4e édition. Quels sont les mots que vous avez trouvés justement pour qu'ils puissent être encore là? C'est-à-dire au départ, c'était avec M. Payen, M. Bougère, Michel. C'est lui qui nous a fait connaître Caroline. Et avec Michel, M. Payen, il a arrêté, donc Michel a repris, nous a fait connaître M. Pommier. Et M. Pommier, il ne connaissait pas le vélo du tout. Hein. Il ne connaissait pas ça. Et bien depuis quelque temps... Il est plutôt voile. Il est comment? Il est plutôt voile, la mer. Ah oui, mais le vélo, c'était pas son truc. Mais je ne sais pas, il a apprécié. Puis avoir son maillot, on lui offre un maillot à la fin de la compétition. Et ça lui fait plaisir. Il a des maillots sans courir, c'est bien ça. Comment? Il a des maillots sans courir, sans compétition. C'est bien ça. J'aimerais bien avoir cette tâche aussi. Mais on n'oubliera pas M. Batin. non, mais M. Pommier, maintenant qu'il a appris à connaître le vélo, et puis il voit l'effort qu'on fait. Il voit tout ce que j'ai rendez-vous avec lui demain d'ailleurs. Il voit l'effort qu'on fait, donc ça lui plaît, et puis il poursuit la route. Ce qui est une bonne chose pour nous et pour le cyclisme. D'autres partenaires aussi sont greffés aussi avec vous? Alors, j'ai Sprinto. Il y a son représentant, M. Claire Philippe. Et Sprinto nous accompagne depuis la création du club en 2010. Et sur toutes les compétitions, il est dessus. Et le Grand Prix, il patronne le maillot par équipe. Et c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup. C'est un ancien, enfin non, pas ancien, parce qu'il continue à payer sa cotisation. Il court moins, il fait plus du triathlon. Mais il continue à venir avec nous et à partager ce Grand Prix avec nous. Alors, combien de maillots, justement, Mme Permal? Là, j'en ai 5. J'ai les deux maillots Caroline, première et deuxième catégorie. J'ai maillot montagne, maillot point chaud, maillot par équipe. Et là, on est en train de proposer le maillot point, tout simplement. Donc, j'attends la réponse du partenaire. Je l'ai eu ce matin, ça devrait être bien, mais bon. Tant que ce n'est pas signé, Voilà, ça qui est un bec, pas en fal. Ben, c'est ça. Voilà, la compétition commence quel jour? Le 27. Le 27. Donc, déjà le 25, à la médiathèque, nous avons la présentation des maillots. Présentation des équipes et des maillots. Le 26, nous avons les transpondeurs. On va mettre le transpondeur parce que moi je vais pas... C'est la Pierrette. Non, on l'a monté à Bagatelle. Ah d'accord, ça change. Je crois que l'année dernière c'était à Pierrette. Non, Pierrette c'est Vétiver. C'est Vétiver, d'accord. C'est Vétiver. Mais au Lamentin, chez moi. Donc on va mettre le transpondeur parce que moi je ne veux pas de cette compétition sans transpondeur parce qu'elle est trop importante, trop belle pour pouvoir la gâcher par des réclamations et tout. Et après, et la course commence elle-même le 27 à Jarry.
le Tour de Jarry, on va faire le contre-la-montre par équipe. Ah, c'est bien ça. On va faire le contre-la-montre par équipe comme chaque année. Et après, en 27, le 28, on a 2 tronçons et le 29, on a la finale. Le dimanche 29. Et l'arrivée face à Caroline. Face à Caroline. On part à Caroline, on va faire le Caroline. Voilà. C'est une très belle compétition. Les gens adorent cette compétition, pas de la compétition, cette étape. Le circuit est très sélectif. Ah, oui. Je crois qu'il y avait Goudine Bachot aussi qui avait gagné. Il y a Goudine, c'est Maréchaux qui a gagné l'année dernière. Goudine avait fait une très très belle prestation. Oui. Donc voilà. Ouais. Les équipes invitées, donc. Donc j'ai l'USCS de Martinique. Ils m'ont déjà envoyé les coureurs. Donc on est jumelés avec eux. On a fait un petit jumelage. Donc nous on va chez eux, ils viennent chez nous. Et là ils m'ont envoyé les équipes. Mais l'année dernière on avait comment ça s'appelle? L'année dernière. Là, ils nous envoient Karen, Vulcain, Bernard. Ils nous envoient des coureurs qui sont bien. Et ils ont l'habitude aussi d'être là. Ils ont l'habitude d'être là. Oui. Et l'année dernière, je me souviens plus de son nom. On avait Angèle Christophe. Angèle Christophe, qui connaît aussi. Qui avait fait une belle deuxième place. Donc j'espère que je l'aurai cette année aussi. Mis à part la Martinique, peut-être la Guyane, c'est un peu plus nous attendons la Guyane, la réponse de la Guyane. Mais le fleuve en Guyane n'existe pas encore très bien. Donc nous attendons sa réponse en train de monter une sélection. Et j'ai invité aussi une équipe de la métropole. Là aussi, j'attends la réponse parce qu'ils n'ont pas encore commencé leur saison et tout. Donc on attend la réponse. Un peu craintif par rapport à justement un petit peu au rétropédalage de ce qui se passe en métropole avec le coronavirus, non? Parce que est-ce que cette équipe va pouvoir venir faire le déplacement? Il y a ça aussi. Ils ne vous ont pas parlé de ça? On en parle et on ne sait pas encore ce qu'ils vont pouvoir faire parce que ça dépend de ce que le gouvernement décide, ça dépend s'ils ne sont pas malades, enfin bon. De quelle région sont-ils, ces coureurs? Toulouse. Bon. Je sais qu'il y a Mulhouse. Je sais qu'il y a Ouz qui sont confinés. Donc, voilà. Non, mais là, c'est Toulouse. Il y a longtemps qu'on travaille avec eux. Quand je suis entrée à l'UFOLEP. Et là, on attend leur sélection. Mais c'est vrai qu'avec le corona. Il va falloir être très prudent. Très prudent. Oui. La Martinique viendra quand? La Martinique, ils arrivent le jeudi. Le jeudi, la veille, ils arrivent la veille. Pour les transpondeurs. Et pour les transpondeurs. Ils repartent après le dimanche soir et le lundi matin. Les transpondeurs, c'est assez coûteux quand même. C'est Patrick Mignot. Il m'a dit de vous dire bonsoir. Je sais, oui. Patrick. C'est le Patrick qui s'en occupe. Donc l'année, ça s'était très bien passé. Parce que ça nous empêche d'avoir trop de problèmes sur la compétition. Et Patrick, c'est bon, il travaille avec nous. C'est super. Vous connaissez ces messieurs de toute façon, bien évidemment. Christian Merlot et donc du Lamentin. Bien sûr. Christian Merlot qui a été champion en 77 et puis Pierre-André qui est donc plus à présenter. Vous avez des anecdotes pour Pierre-André parce que moi j'ai toujours entendu parler de lui. Toujours entendu parler de lui parce que je suis pas lamantinoise à 100%, je suis née à Pointe-à-Pitre, mais j'habite au Lamentin et il me connaît d'ailleurs aussi. Donc avec le docteur Com et tout ça. Et oui. Mais à vous écouter, je crois que vous êtes une personne que j'aurais pu m'entendre avec vous. Parce que vous avez dit qu'il y a toujours moyen de s'entendre. Toujours. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas ça. Ah non, il faut toujours s'entendre. Ouais. La vie est trop courte, mais non, on ne peut pas. Il faut, même quand un coureur vient me voir sur une ligne de départ, il a oublié sa licence, il a ceci, il a cela. Bon, il ne partira pas sans sa chaussure. Ouais. Mais s'il a oublié sa licence, tu peux trouver un moyen. On peut arranger les choses. Pour une fois. Ouais. Mais par contre, ce que les gens n'aiment pas, c'est qu'on soit trop carré. Et je suis un petit peu carré. C'est de la rigueur, en fait. Je suis comme ça. Parce que je suis formatrice, comme je dis, je forme les nouveaux commissaires, même les anciens, mais je forme les nouveaux. Et c'est vrai que quelqu'un m'a dit quelque chose aujourd'hui, il m'a dit, écoute, les gens que tu avais avant comme commissaire et ceux de maintenant, ce ne sont pas les mêmes. Donc maintenant, il faut savoir, je dois me remettre moi-même en question pour pouvoir fonctionner avec eux. Sinon, on va à l'affrontement. Moi, je vais tendance à se tromper entre la méchanceté et la rigueur. Je pense que c'est plutôt la rigueur. Nous avons avec nous en ligne, parce que c'est vrai, il n'y a pas que la Guadeloupe, et quelqu'un aussi qui fait beaucoup pour le cyclisme antillais-guyanais. Je vais lui dire bonsoir. Bonsoir, Rabata. Bonsoir, mon ami frère Pierre-André. Je ne sais pas qui d'autre qui est sur le plateau, puisque je n'ai pas pu rejoindre mon écran pour écouter Canal 10, donc je vous ai au téléphone. Salut à tout le monde. Pierrot, ça a été la surprise, Pierrot. Oui, ok.
Tu vois qu'il y a Christian, le champion de France, l'unique et le seul des Antilles qui m'accompagne sur le plateau de Canal 10. Christian Merlot. Surtout monsieur Alfred Desfontis, je vous dis bonsoir déjà. Bonsoir et bonsoir à tout le monde sur le plateau et puis tout le monde Guadeloupe, Guyane qui écoute Canal 10. Hein. Il y a Madame Permal aussi, la présidente donc de Zebapic, la Zebapic qui est avec nous. Il y a sa compétition, sa compétition du 27 au 29 mars. Il va nous présenter sa compétition. C'est Monsieur Alfred de Fontis, président donc du comité cycliste de la Martinique. Alfred de Fontis, deux choses. J'ai essayé de joindre le président Tiver. Il a eu une belle distinction. Vous étiez aussi lors de cette assemblée en métropole. Quelle belle distinction pour Jean-Yves Tiver pour la Guyane. Oui, je suis très content pour mon ami et comme a dit le président, quand il entend la voix de Jean-Yves Tiver, il entend la voix d'Alfred Desfontis derrière. Nous sommes très souvent en collaboration en train de cogiter pour essayer de défendre le cyclisme de l'outre-mer, défendre les ultramarins. Donc le président Callot on est vraiment conscient de cela, de cette complicité et qu'il y a entre nous, quand je dis complicité, je souris un peu, qu'il y a entre nous, c'est tout cela pour défendre et porter la bonne voie du cyclisme ultramarin en France sur le national. Et nous arrivons à ce jour à bien défendre les affaires de notre cyclisme, puisque nous constatons cette évolution qu'il y a. Évolution, par exemple, vous avez entendu parler du pôle qui a pris naissance cette année et dont ça se passe très bien. Et je suis régulièrement en contact. Et en ce moment, à côté de moi, j'ai M. Lamiro, le responsable du pôle ultramarin, et qui est venu pour faire de la formation, il passait déjà en Guadeloupe, il est passé en Guyane, et je viens de l'accueillir en Martinique. Nous allons commencer d'ici, après-demain, des séances de formation pour que nous puissions former des cadres techniques fédérales nationales, ce qu'on appelait dans l'ancien temps le BF3. Tout cela, c'est pour que nous puissions apprendre à faire la détection, pour que nous puissions détecter nos meilleurs jeunes pour produire un cyclisme compétent pour le national. Alors, Alfred de Fontis, Michel Callot, qui connaît très bien la Guadeloupe, d'ailleurs, il était là au mois de janvier. Déjà, deux questions. Le regard qu'il porte sur le cyclisme guadeloupéen. Et aujourd'hui, qui c'est qui représente un petit peu la Guadeloupe, singulièrement, pour les projets, par exemple? Qu'est-ce qu'il en sort? Nous avons le vélodrome, ça, qui est existant, mais qu'est-ce qu'il en sort et qui, aujourd'hui, qui peut défendre un petit peu les projets ou bien ceux qui risquent d'émerger par la suite? Je pense pour le moment, les projets, le président, l'ancien président Philibert Moïsa est toujours élu au Conseil fédéral. Ce qu'il faut savoir, que nous aussi, Jean-Yves Tiver et moi-même, nous sommes là pour proposer, pour défendre le cyclisme tournier, dont celui de la Guadeloupe. C'est pourquoi nous encourageons la détection en Guadeloupe, nous encourageons les clubs des cadres techniques de bien vouloir former et trouver des jeunes pour que nous puissions renforcer le pôle ultramarin. Aujourd'hui, il n'y a aucun jeune au pôle ultramarin, mais avec le travail qui est mis en place, peut-être que l'année prochaine, des Guadeloupéens ou une Guadeloupéenne pourra introduire cette structure. Et puis, pas mal de dossiers à défendre, par exemple, la formation. Il y a une formation qui est en train de se faire. Tout cela, c'est de notre mission, puisque
d'avoir une structure senior ultramarine qui puisse aller représenter notre fédération, pourquoi pas dans le monde. Quand même, c'est une belle, très beau projet en tout cas, nous le souhaitons. Je crois que ça fait. En tout cas, je tenais à féliciter le travail qu'a fait Pierre-André, qui à ce jour, vous êtes là pour, en quelque part, reconnaître, ensemble, pas toi, mais la Guadeloupe, tout le monde, reconnaître ce qu'il a fait, puisque Pierre-André a emmené dans le temps un jeune homme qui s'appelle Christian Merlot, champion de France, et aussi représenter la Guadeloupe et la France au championnat du monde. Donc c'est quelque chose d'important. Nous avons les éléments, mais c'est trouver les hommes derrière, ou les mettre derrière, pour que nous puissions aller plus loin, ou bien même essayer d'aller là où est arrivé Pierre-André et Christian Merlot. Et qui le dit souvent très haut. Tu peux intervenir aussi, Pierre-André, qui est venu porter un petit peu sa science aussi à la Martinique et qui accueille les bois grands ouverts. Oui, Pascal, tu es en train de parler avec mon boulot. J'ai besoin de Pierre-André, il est là. Pierre-André a été... Est-ce que vous savez, quand Georges Debs a décidé, Georges Debs, c'était mon mécène, Georges Debs, quand je représentais la marque Disque Debs en Guadeloupe, quand Georges Debs a décidé de m'envoyer en métropole pour faire un stage après la réponse de Jacques Anquetil, où je pouvais intégrer l'Institut national des sports pour passer mes diplômes et puis me préparer en ce temps-là avec le DTN M. Houblon. Après, c'est Pierre-André qui est parti avec moi ainsi qu'avec Jacobin Babilas, et Dieu seul sait, après notre séjour à l'Institut national des sports à Paris, le séjour était terminé. C'est Pierre-André qui nous a hébergés à la rue de la République, la rue du Temple, Pierre. Tu te souviens? Oui, Notre-Dame de Nazareth. Le frère de Pierre-André et celui qu'on appelle aujourd'hui Pantoufle. On avait une voiture de Pierre-André pour aller non seulement nous entraîner et Poto qui est décédé, le cycliste qui est décédé qui habitait Sainte-Anne, ce sont ces gens-là qui nous entraînaient, qui nous préparaient, et Pierre-André leur donnait le programme qui nous emmenait à l'entraînement, et puis on partait des fois, on restait 3 jours dehors dans une voiture où aller courir des courses à droite et à gauche. Mais le résultat était là 6 mois après. Quand je suis revenu, j'ai gagné le Tour de Guadeloupe, le Tour de Martinique. Je suis l'un des Martiniquais qui termine 5e le Tour de Guadeloupe. Et puis tout ça m'a permis d'avoir en quelque part cette reconnaissance que vous connaissez face au cyclisme guadeloupéen, face au cyclisme caribéen, et celui que je suis devenu aujourd'hui pour le cyclisme martiniquais, et aussi pour le cyclisme caribéen, mais aussi pour le cyclisme ultramarin. Donc je suis très fier du travail que j'ai pu réaliser avec Pierre-André. Et à côté de Pierre-André, il y a d'autres, si je devrais envoyer des félicitations pour pas mal de gens en Guadeloupe. Il y a des gens en Guadeloupe aussi qui m'ont aidé, par exemple M. Cortès, et j'en passe, beaucoup de Martiniquais, puisque constamment, merci, Président. Président, merci, c'est vrai que c'est vraiment fascinant. Pierre-André m'a dit en off tout à l'heure qu'il fera nécessaire pour vous envoyer cet avion privé pour que vous veniez sur le plateau et que nous soyons beaucoup plus à l'aise. Merci beaucoup, Président. À bientôt. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Ce beau témoignage. Il y a la pub. Il faut faire la pub. On revient. À tout de suite. Merci. À tout de suite. À la maison mère, bien évidemment, pour cette deuxième partie avec Christian Merlot. Je vois qu'on n'a pas beaucoup entendu, mais c'est lui qui a été champion, on le rappelle, en 77 en métropole. Alors Christian, un très beau retour quand même, puisque c'est 3 week-ends. Il y a eu les 3 manches challenge Christian Merlot.
bel hommage, c'est vrai. Mais si on revenait en 77, très rapidement en 77, c'est un très bon moment et votre entraîneur est encore là avec vous. Déjà, je vous dis le Canadis, bonsoir, et surtout le comité régional de cyclistes et tous les coureurs cyclistes guadeloupéens et la Guadeloupe tout entière, bonsoir. Bon, je remercie d'être là avec M. Pierre-André et Mme Péroumal qui représentent son club de Bacatel. Je la félicite d'être là avec nous parce que c'est pas facile d'être président et d'organiser une course cycliste. Bon, je reviens à l'année 77, le 22 mai 1977 avec M. Pierre-André, sans oublier notre président Victor Venutolo et notre regretté Poto et M. Gaston Camille qui nous accompagnait avec M. Fangarol. Ouais. Le grand Fangarol qui était avec nous. C'est le fils d'Amédée Fangarol. C'est lui qui était maire de Pointe-à-Pitre. Ça s'est mal déroulé depuis le premier jour étant que maire. Ouais. Que jusqu'à maintenant, bon, on n'a pas une trop, et la famille Merlot, on n'a pas un trop grand regret de ce jour. C'est un jour qui nous a apporté beaucoup de bonheur parce que comme on s'attendait déjà à une victoire guadeloupéenne, Christian Merlot, sans oublier notre compagnon, M. Romain Filbert, qui nous accompagnait très bien. Il a pu terminer à la 12e place du classement général avec un retard plus de 40 secondes, mais ça n'a pas prouvé qu'il n'était pas bon. Mais ça prouve qu'en Guadeloupe, comme on connaît déjà, il y a toujours des potentialités, mais il faut les trouver. Mais ce n'est pas facile dans la manière, ça se passe assez souvent dans les clubs, comme tout le monde n'est pas trop satisfait de la manière que ça se passe, surtout pour les coureurs qui ne sont jamais à leur niveau. Ils sont toujours à droite, à gauche, qui prouvent qu'il y a un problème sportif en Guadeloupe. Alors en 77, Christian Merlot, Pierre-André était de plus. Qu'est-ce qu'il avait de plus? Parce que c'est vrai, là on parle de 77, on parle de la métropole, mais c'est vrai que les coureurs arrivaient à pied sur les lignes d'arrivée. Pourquoi parler de ça aussi? Oui. Mais qu'est-ce que Pierre-André apportait de plus, mis à part les 3h du matin, 4h du matin pour aller faire du vélo? Qu'est-ce qu'il apportait de plus? Bon, il apportait tant qu'entraîneur, il avait que sa manière d'entraîner, et nous aussi, on était valables. Il y avait aussi ceux qui étaient avant moi déjà, les anciens coureurs. Sinon, il y avait aussi Charles Robert, oui, ça, les autres grands, que ça m'a permis d'affronter ma promotion. C'est l'avantage pour nous, et aussi nous apporter aussi l'alimentation Guadeloupe. D'accord. Surtout avec la banane, ce qu'on n'avait pas. Il a pu venir avec ce modèle pour nous, on avait aussi les gens de Calpier. Tout ça pour nous prouver que la position. D'accord. Ouais. C'est-à-dire, Pascal, que Christian a oublié qu'avant 77, il y avait 76. Parce qu'il a été au championnat de France en 76. Il a été préparé par moi, mais je ne faisais pas partie du voyage. Et ça, il a parlé de ça tout à l'heure. Là, son alimentation là-bas, c'était pas ça. Il y a eu des gens de diarrhée et tout ça, alors il n'a pas fait la prestation qu'il aurait dû faire. Et en 77 ans, comme Christian est sérieux, il tombe sur quelqu'un qui est même plus sérieux que lui. Christian n'a pas loupé un entraînement. À part de 76 qu'il a été malade, il n'a jamais été malade. Parce que je surveillais tout. Ceux qui buvaient, ceux qui mangeaient. Quand il mangeait, j'étais à côté de lui. Quand il ne fallait pas manger ça, je lui disais ça. Si on veut arriver, la preuve est là, il faut mettre rigueur et discipline. Si tu ne mets pas ça et tu n'aimes pas, il a aimé le vélo. Il a été jusqu'à être champion de France. Il a gagné le Tour de la Martinique en 79. Oui, oui. Il a pris le maillot jaune depuis la première étape jusqu'à la fin. Il va rien tirer ça. Ça c'était en Martinique. En Martinique. Très très rapidement, ouais. Après nos cas reviennent. On va montrer des images. Ça c'était la première manche de Christian Merlot. C'était à Anse-Bertrand. Et regardez l'arrivée. Regardez l'arrivée. Ouais.
Les Martiniquais. Plus fort. Les Martiniquais, nous qui sommes en Guadeloupe, pour voir la situation pour nous, ça prouve qu'en Guadeloupe, il manque encore des formateurs. C'était la première manche à Hans Bertrand. Ouais. Non, mais tu sais bien que Alfred était mon coureur. Alfred a été coureur, j'étais son entraîneur. Il a été sélectionneur, c'est par moi qui passait. Il est devenu président. Il est devenu membre de la Fédération française et il organise maintenant le Tour de la Martinique. C'est pour dire que celui qui veut peut. Voilà, on revient 77. Allez-y, avec... Vas-y, Pierre-André, 77. En 77, il mangeait pas bien, c'est ça? Non, 76. L'organisation. En 76. Parce que c'était pas dans la délégation qui a été au championnat de France. Les choses ont changé après. Ils ont vu sur 13 compétitions pour les juniors, Christian a gagné 12. Alors, c'était pas un coup du hasard. Alors je reste sur qu'ils sont toujours pour parler. Après, je vais parler des autres qui ont fait pareil. Zadig a fait pareil, Molière Eugène a fait pareil. Sur le nombre de compétitions, on gagnait tout. Et pourtant, c'était des bons coureurs. Quand Christian a gagné les 13 coureurs, il y avait des bons coureurs. Il y avait le fils Sherwood qui a été en métropole à l'US Créteil pendant combien de temps? C'est des gars qui étaient valables. Et au moment de partir au championnat de France, le président du comité régional me demande: Pierre, est-ce que tu t'es renseigné pour savoir les coureurs qui marchent là-bas? Un petit président, en pâté, vous avez fait ça parce que nous caillons pour gagner. Regardez-moi, il n'a pas dit un mot. Il y a un petit contrat en France, il fait un mot pour le président de la fédération, et quand j'étais en foyer en prochain mois, effectivement, là, nous, il va à Saumur. En il voit le président là, il voit le président Faustin. Il fait même bien qu'il moi, il y a une fois il y a un prochain, il pas li. Là, Christian gagné. Il ouvert, il a cherché un tout partout, il a dit: mais ton président était au courant. Il m'a dit que cette année, on aura une place sur le podium. Mais il battait ça, c'était premier là. On regarde des images avec Zébris, on va voir des images. Tu as les images? Ça c'est le prix qu'a reçu donc Jean-Yves Tivert. Ça c'était pour l'Assemblée, c'était ce dimanche. 1er mars 2020. Très belle récompense. Nous saluons donc le président Jean-Yves Tivert, la Guyane également. Deuxième photo aussi que nous verrons, je crois que c'est toujours Jean-Yves Tivert, qui est avec le président Michel Callot, que vous avez rencontré, Pierre-André. Je crois que vous étiez aussi là pour l'Assemblée. Non, j'étais pas là. Vous n'étiez pas là. Mais sur le papier, je connais que Callot, c'est le président de la Fédération française de cyclisme. Fédération française de cyclisme. Il y a d'autres photos aussi qui va vous surprendre un peu. Ça, c'est le résultat. Je ne sais pas si vous avez sous les yeux. Non. Christian Merlot, c'était ça? Difficile. Ouais, c'était le championnat 77. Deuxième, c'était donc Cornélise. Oui. Voilà. Et le troisième, Christian Merlot? Christian Merlot était le premier. C'était pas Boyer. Non, c'était Guillaume. Guillaume. C'était Guillaume qui terminait troisième et vous avez battu, bien évidemment. Attends, mais Pascal, le directeur sportif de la Française des Jeux, Yvon Magmadieu, était là. Nous pulvériser. Et c'était grand favori. Là, nous arrivons pour eux. C'était Marc qui a gagné. Une autre photo avec le Zébris, c'est Christian Merlot va peut-être. Christian Merlot. Oui. Cette photo, cette image, vous rappelle quoi? Ça me rappelle à Saint-Hilaire, Saumur, ça. C'est à Saumur. À Saumur. C'est pour prouver que la Guadeloupe. Ce maillot, vous l'avez encore? Oui, jusqu'à maintenant, je l'ai. C'est pour prouver que la Guadeloupe était bien représentée à la première place.
Là, vous faites plus de vélo, c'est la course à pied. Pas la course à pied, là maintenant je fais de l'homme entraîneur maintenant chez moi. D'accord. Parce qu'aller sur la route, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais. Mais à un moment donné, vous étiez Oui, j'avais la course à pied. marathonnier, par Marathonnier, tout, marathonnier. Sortir du vélo comme ça, aller courir sur le bitume, surtout sur les genoux, c'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes muscles qui sont sollicités. C'est un changement de muscle, mais ça demande beaucoup aussi pour faire. Vous avez été dégoûté ou pas, non? Pas dégoûté, changer un peu les muscles. D'accord. Il faut toujours faire travailler tous les muscles. Parce que vous êtes sec, sec. Ouais, ça n'a pas été facile non plus. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident. J'étais le premier dom-tom. Ouais. Il y a encore d'autres photos que Zébris, bien évidemment, va nous montrer. Mais Pascal, cette même photo, regardez la foule qu'il y avait aussi. Ça vous rappelle quoi, Christian? Qu'est-ce que ça fait songer? Ça fait songer, bon, là, t'es jeune. Mais on jeune toujours. Oui, c'est vrai, mais un jeune là, j'ai parlé que là, l'homme était accompagné, surtout quand on avait famille, moi, j'étais bien avec moi, c'était une fois, moi. C'est le gars Jean-Joseph Melo qui était champion de cadet avec ma soeur Marlene qui nous accompagnait à la course, sans oublier Tolo avec Joséphine. Alors, quand on vous compte, après vous, pour le monde qui a monté en France, c'est réaliser exploit là, ça. Mais pour faire ça, pas facile parce que maintenant, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de sérieuxité. Et pour en trouver, c'est pas facile parce que ça va demander quelques années et les cours ne sont pas capables d'arriver à ce niveau. Puis d'autres photos, parce qu'il montre nous aussi d'autres photos aussi. Voilà. Jeune garçon. Ah oui, là, c'est affronter le mode. Ça, c'était ça qui était à l'époque la mode. À faux, si on pas tenir ça. Ou pas le mode encore. Oui, avec pas de délai. Ah oui, pas de délai. Pas de délai, c'était belle. Ça a fait un grand changement aussi de voir. Quel moment ça, Christian? C'est toujours à la même époque, ça. C'était 77, ça. C'est pour prouver qu'un jeune toujours. En 77, alors, vous tenez tout ça suivi, comme on dit, tout ça suivi. Mais qui j'en ai fait pour casse là? C'est une casse, c'est un chapeau, casquette. Même militaire, en tout cas, c'est suivi. Il était militaire. Bataillon, non? Oui, c'est là, il a fait classement au Lyon. D'accord. Il est entré par à Balao. Et tout pour la CBB, entré à la CBB. Entré à la CBB, Bellon-Billancourt. C'est l'enfant licence. Toujours les années 78. Ouais. Et là, ça c'est le premier challenge, journal challenge qui a été réalisé en 2008. Et à dans le journal là, ça, dans les archives, pour le monde qui veille si Bastet, et qui a fait partie des archives. Et nous avons témoignage à Pierre-André, et justement, qui a dans, et qui était capable justement des 77. Qui gens ont mené effectivement Christian Meolo à la victoire. Donc c'est aux archives. C'est vrai que bon, pour l'instant challenge est en sommeil, mais là nous reprend. Alors Pierre-André qui est à côté de Christian Meolo, on va supposer qu'aujourd'hui ça a été dit, mais c'est vrai des fois c'est pas facile. Si vous avez invité à dire, je te l'ai dit Pierre-André. Bon, déjà encore remercie d'être là avec nous et vu la Jaï, qui a félicité, qui est toujours dans le sport, il est toujours dans le sport dynamique avec tout le monde. Et c'est pas facile d'être dans le sport en ce moment. Avec la mentalité qui existe, c'est pas facile, mais avec son courage, comme il est là. Et c'est quelqu'un aussi qui s'est réuni, parce que je me rappelle il y a quelques années, j'ai pas l'année en date, mais vous avez réuni, j'étais là. J'ai eu cette chance d'être là, c'était chez Patrick Bussier. Ah oui. Où tu es là, tu es ni Métoni, tu es ni Alain Forbin, tu es ni défunt Forestal aussi qui était là, il était fait un super mot au Sobono et ça nous sent l'image. Défunt Bédard, tu es ni Moulia, voilà, défunt Volga, tu es ni Fioupion, Charles-Oubert, Lapillus. Et le père de Patrick Bussier aussi qui était là, qui a un reportage là aussi. Et l'idée qui parle encore, c'est Daniel Forestal. Bédard. C'est un sacré coureur aussi. Mais Pascal, pour le peuple qui a écouté nous la savent, la France n'y doit discours pour voyer au championnat du monde. C'est-à-dire là où on met un Guadeloupéen dedans, au cas où il y a une sélection à tout comité qui est en France, en fait 3 fois.
Première fois là, envoyé aux Anvers font dit parce que c'est quoi là, ça t'est méritant. Aux Anvers font partie samedi, il arrivé dimanche. Il court dimanche après-midi, il fait 9e. Normalement, c'est 10 cours qu'il va prendre. Il n'a pas voyé. Et ça n'a pas fait un plaisir. C'est pourquoi nous mettons au travail avec Christian. Christian est aux mains. Et alors que Christian était là, la Fantiaï là. Oui, en 76. Ensuite, au cas où il y a deux cours, il y en avait premier, il y en avait 12e. Et au même fait 12e, parce que là, Christian parti, il faut être courir, tout le monde était chassé, il jouait ça, tenir l'eau, la pluie. Et là, nous quittons, sur le mur, il partait qu'à clair. Comme tenir la pluie, il était qu'à faire fouette, de l'eau à où c'est les autres coureurs, des 40 ans, et c'est qu'on se dit qu'il n'y a pas de gens sur le mur, là, il était qu'à partir. Parce que c'était avec Fulbert Romain. Alors la famille Romain, Pierre-André Cavoyer, force Bazotte. Christian, il ne faut pas oublier non plus. Oui, on parlait d'ailleurs aussi qu'il fait 8. Bon, après Christian Romain, en disant fin Christian Romain, Zadi Gallet, il fait 3e au championnat de France là. Et où est au championnat du monde? Après ça, Johan Genali, où fait 3e? Alors donc, ces préparations à ça, c'était qu'à faire en Guadeloupe. Nous pratiquions en France, fait. En montée, c'était bon trace là pour vous fait. Mais pour Guadeloupe, peut-être c'est entier là, peut-être pas le fouet des Fontis. L'intelligence qu'a venu qui de métropole, tout ça qu'a venu des Antilles, ce sont des couillons. Alors, ils n'ont pas écouté, alors, à part ou bien placé pour ça, un parti qui a dit dans le comité là, qui j'ai considéré moi. Alors, mis preuve là, je t'ai dit, où ça vous fait? À pas habiter on a inventé. Après Christian, en roue qualifié 3 coups sur 3, parce qu'à cause du championnat de France à Christian, il y a eu un 3e coup. Comme il était gagné, il y a eu un 3e coup. En qualifié, il y a tous les 3. Ou ça pour quelle raison? 6 semaines avant, il est parti en France, il a dit, moi, il faut envoyer au Krebs. En cas dit que il a suivre même préparation qui Christian Merlot n'a pas avoir l'intérêt de envoyer au Krebs, puisque en cas fait exactement, si nous tenions les résultats avec Christian, et c'était des coureurs comme Zubar, Eric, Unimont et Clarico, en d'autres Eric. Alors, pour yo, peut-être, pour moi, parce que nous tenions regretté journaliste qui reconnaître travail en moins, et qui a écrit, ça t'a dérangé, c'est mon à l'époque qui était au comité là. Alors, il faut te combattre moins. Et pour éliminer, moi, il faut éliminer la Guadeloupe. Alors, effectivement, là, il y a un nouveau comité. Est-ce que vous faites appel à vous? Oui, on fait appel à moi. Vous savez, moi, l'année habite à dire, surtout ces vérités, on pas avoir pourquoi on peut dire. Georges Balta crié moi, Pierre, il est dans la commission. Mais il faut venir avec moi. En connaître Jean, ou quand mener ces coups-là, il faut venir mon apprendre. Il faut venir avec moi. On dit pas de problème, nous allons déjeuner ensemble, devant témoin. On dit Georges, en cas 12 coups pour convoquer, bon, moi, parler, parce que, Christian, il a dit Pierre, c'est difficile, toute qualité. Si vous régulier aux entraînements, si vous pas manquer, sorti dit, il pas jamais manqué l'entraînement. Il pas jamais malade. Il met rigueur et discipline dans tout ça qu'il a fait. Et il t'a aimé ça. C'est-à-dire, au moment où ça, n'importe bon peut venir raconter une bêtise, il t'a mis de côté. Eh bien, Pascal, il a convoqué moi, effectivement, dans la réunion au comité, l'arrivée, en cas où presque tous les mêmes gens dans le comité qui étaient en place là,
il y a dans conversation avec chaque monde a des dossiers à yo, un dossier pour demander subvention de la région, département, yo chaque ni. En là, j'ai spoté. En cas bouilli, des gens viennent pour courir et en cas trouvé moi avec qui moun, chaque commission a un dossier de demande de subvention. En PATP, en dit attends. Pas ni un contre Fouille Samud. En jour dit, on peut dire ça devant Aïe, qui en moun a dit que Pierre-André dit, on dit faut ajouter là. Combien de temps tu es là? Si ça ou quoi dire bon, pourquoi pas faire? Parce qu'un projet pour le résultat, ça se fait. Amandé Balta, Kaïmen en fait là. Parce que nous sortions en réunion là. La plupart de monde qui est en réunion là, quand crié moi, Pierre, on est content, j'en ai tombé en Samud là, en dit où tu es là, ou pas, j'ai parlé. En d'autres cas, crié moi, on est content, en dit où tu es là. Mais Georges Balta, nous t'es bien, et nous bien toujours. Libre, j'ai crié moi. Il était petit, crié moi, Pierre, mais vous laissez emporter, ou tout énervé, ou embêté. En te baille explication, mais il j'ai crié moi jusqu'à présent. Donc là, au comité régional, c'est 2 minutes. Ouais. Madame Permal qui sourit. Madame Permal, on fait le récapitulatif. Donc, belle compétition à partir du 27 sur le Grand Prix Zébapic 87 Kaouilé. Oui, Madame Permal. Oui, belle compétition. Oui, belle compétition. Bon, maintenant, on s'occupe, on met les choses en place, on voit les derniers partenaires et bon, ça devrait se passer bien. Ça se passe chaque année. Rendez-vous donc pour la présentation, c'est le 25. Le 25 à la médiathèque. À la médiathèque. De la Montée. Donc, vous donnez, les équipes seront là? Les équipes sont là, ouais. Les coureurs sont convoqués. Seront convoqués. On va dévoiler le parcours, on va faire voir la liste des coureurs. Les commissaires aussi qui seront sur cette compétition seront là. Je profite pour vous dire que je vais travailler avec certains commissaires du comité parce que moi j'estime qu'il faut qu'on travaille ensemble. Donc je suis aussi commissaire au comité régional, donc on va s'arranger pour que les commissaires du comité régional viennent nous apporter un coup de main à le foulé. Je crois qu'il y avait Bernard Houblon. Il y a Bernard Houblon, que je remercie d'ailleurs, il était là l'année dernière. Oui. Et je compte sur, il y a Sylvain Postros, il y a Romain, il y a Joël. Bon. Ouais. Mais on va travailler ensemble. Donc rendez-vous le 25 à la médiathèque. À partir de quelle heure? À partir de 19h. 19h, ça c'est pour la présentation de cette 4e édition Grand Prix Zébapic. Mot de la fin? Le mot de la fin, c'est monsieur Pierre-André. Oui. Bravo. Faites comme ça, ne baissez pas même. Pas baisser. Moi, je suis comme ça et j'apprécie son franc-parler parce que en Guadeloupe, le problème, c'est qu'on n'aime pas parler franchement. Et quand tu parles trop franchement, les gens se fâchent. Il ne faut pas que les gens se fâchent, il faut qu'ils comprennent. Et moi, je suis comme ça et j'apprécie son franc-parler. Bon, après, ça plaît ou ça plaît pas. C'est vrai. Mot de la fin, Christian Merlot. Bon, je remercie Canal 10 avec les invités, Mme Péroumal, M. Pierre-André, Christian Merlot. En plus de ça, je remercie le comité régional de cyclistes et le département président, Mme Lissère Timborel, que je remercie pour ce challenge. Eh bien, Pascal, on a pensé à Bouganou, qui avait moto a été cabaret. Course qui a fait circulation, il goumé, il posait, il vient président du comité là, pour raison de santé, quoi est pas bon, ça a fait mal, et interview retourner dans le comité là, pour lire avec famille. Mais façon, ça partie là, ça qui est difficile. Alors, Clotaire Bouécas, la famille Bouécas, Pierre-André Cavoy est force basotte. Mais si nous débutons, on ne peut pas accepter ces caractères qui comme ça. Depuis ça, avec mon sérieux gars, avec Christian. À part Christian tout seul, je vous ai dit, ni les jeunes, ni d'autres coureurs, des bonnes. On a gagné 10 courses en France avec coureurs, on prépare en Guadeloupe. Quoi, ouais? Et nous fait tripler en France. Bon, Pascal, on a déjà dit ça, mais quand vous répétez, il fait un course à Sinois à Christian. Mais pour Christian, tu es venu champion de France, il faut être élevé des fois tous les jours, presque tous les 2 jours, à 3h, 4h du matin.
il faut nous te faire kilomètres, ça te dit dépense. C'est vélo là t'es qu'à coûter. Hein, faut te masser. Des fois par jour on est à Kazaï. Il faut nous clôturer. Des fois par jour. Alors, ça bien beau de faire ça, il fait là-bas, là, mais pas trop tard. Pour y faire un chèque aussi, parce qu'il mérite une récompense. Voilà. Bon. D'accord. Okay. Merci Pierre-André, merci Christian Merlot, merci à Madame Permal. Le rendez-vous, on le rappelle, c'est du 27 au 29 mars pour la 4e édition de ce Grand Prix ASC Zebapik. Voilà, merci beaucoup. ASC Zebapik Caroline, parce qu'il ne faut pas oublier. Oui, 87.1 Caroline. Merci à Zébris pour l'ARIA. Merci beaucoup. Et puis, je le dis assez souvent, quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. On peut faire du sport chez soi. On pense aussi à ceux qui ne peuvent pas sortir. Et puis attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Allez, passez une bonne soirée, bon début de semaine et puis force et à très bientôt. Merci beaucoup.